tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas bien. Moi je suis super contente de te retrouver pour cette vidéo. Et je le dis à chaque fois, je prends des petits triggers en même temps. Mais là, c'est d'autant plus vrai. Parce que je te retrouve pour la vidéo où je peux enfin dire que je suis psychologue. C'est même un mot déclencheur, psychologue. Dis-toi que pendant que je révisais mes derniers oraux, mes derniers examens quoi, mes soutenances, je pensais au fait que j'allais faire cette vidéo par la suite. En disant vraiment je suis psychologue. Pas pour faire un gros titre ou quoi, mais pour par fierté quoi. C'était vraiment je projetais, ça me motivait. Donc voilà, petite vidéo du coup qui fera un mix update du coup sur ma vie pour ceux que ça intéresse ou juste pour écouter du blabla quoi. Et en même temps un petit peu informatif sur les études de psychologie. Donc la licence et le master pour arriver au titre de psychologue. Donc les 5 ans d'études. Donc évidemment c'est mon expérience dans ma fac qui est la fac de Lyon. Voilà je le dis, hein, pas de... la fac de Lyon 2 en psycho. Et puis évidemment je crois que des choses même à Lyon 2 ont changé un petit peu depuis le temps quand même. Parce que bah, ça fait 5 ans donc c'était en 2021. Je sais pas pourquoi je regarde, je m'en rappelle quand même. Donc voilà, tout simplement je vais commencer à parler un petit peu de ça. Donc comme je viens de le dire, je suis rentrée en licence de psycho en 2021. Donc directement après le bac, j'avais du coup 18 ans ouais, septembre 2021. Et donc je suis allée en psycho, c'était mon premier vœu Parcoursup, c'était vraiment mon numéro 1. Mais je l'ai décidé un peu pas au dernier moment, mais en fait pendant tout mon lycée, je me disais que je voulais faire quelque chose de scientifique ou pourquoi pas médecine, mais un petit peu par procuration, tu vois, genre je vais baisser un tout petit peu le cas. Je me disais que mes résultats étaient plutôt bons, étaient même très bons en soi en sciences, et du coup bah vas-y médecine, pourquoi pas, pour avoir un, c'est cliché, mais avoir un bon métier, un bon salaire, etc. Enfin j'allais pas plus loin, en fait je réfléchissais pas plus loin. Pourtant je suis quelqu'un de très anxieuse, mais ça c'était en second plan dans ma vie au lycée. L'orientation vraiment c'est qu'en terminale, comme quand on nous a parlé de Parcoursup, où je me suis dit bah mince, en fait médecine j'ai envie de le faire pour les autres, pour l'artifice, tu vois, pas pour moi-même. Et à ce moment-là, je crois que c'est ma meilleure amie qui parlait de peut-être aller en psycho. Du coup, je me suis renseignée et il y a tout un tas de choses sur ma vie perso et tout qui ont fait que psychologie, bah, c'est devenu mon vœu numéro 1. Et pourtant, c'était les études de psychologie et même pas vraiment le fait d'être psychologue. Je sais pas si tu vois. C'était pas dans le sens où je voulais en apprendre sur moi-même, genre faire ma propre psychanalyse ou ma propre thérapie. Parce que ça, il y en a qui arrivent en psycho en pensant que ça va les guérir eux-mêmes, entre guillemets, de leur mal-être. Spoiler alert, c'est pas du tout le cas. Il faut aller voir des psychologues pour faire ça. Ils n'ont pas des professeurs en psychologie, même si la plupart sont psychologues, c'est pas leur rôle. Bref, mais c'était une curiosité intellectuelle, si je peux dire, enfin, au niveau de la théorie, tu vois. Et donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée en psycho, en L1, en L2 et en L3 un petit peu aussi. C'était vraiment de la curiosité et ça me plaisait, ça me nourrissait. Moi je suis très curieuse, j'aime beaucoup apprendre plein de choses un peu diverses et variées, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand on entre en psychologie. Parce que je pense que ça c'est le cas pour toutes les facs. En licence c'est très vaste et général. Alors j'ai écrit, si tu me vois lire c'est que j'ai mon petit carnet parce que tellement il y en a de différents. J'ai écrit un petit peu les cours que j'ai eu en licence. Ça peut aller de... Alors moi ma licence elle s'appelait psychologie et sciences cognitives. Donc en gros ça permettait, c'était pas une double licence hein, mais c'était un portail qui permettait d'aller soit en master de psychologie soit en master de sciences cognitives. Je pourrais même pas faire la définition exactement les sciences co, pourtant j'en ai tellement eu, mais ça mène pas au même métier quoi tout simplement. Du coup j'ai eu des cours de psychocognitive, de psychologie clinique, donc ça c'est un peu plus le cliché que l'on a de la psychologie pure et dure, tu vois, à la Freud, pas que, mais plus voilà, quand
on est une image de psychologue, quand on, de façon générale j'ai l'impression, quand on n'y va pas forcément soi-même ou que juste on a juste l'image qu'on a dans les films, dans les séries, on voit un cabinet en libéral, un psychologue, un patient, 2 fauteuils, ça discute, ça pleure, ça parle de l'enfance et puis voilà, tu vois. Bah, même moi j'avais cette image là. La psychoclinique c'est un petit peu plus que ça retranscrit entre guillemets, mais sans, je vais pas dire archi, hein. C'est très bien aussi, mais c'est un peu le cliché. Ensuite j'avais des statistiques, voilà, ça m'a pas lâché jusqu'à l'année dernière, enfin même cette année j'ai dû m'en servir, mais bon bref. Donc en vrai quand t'as fait les SP maths, les statistiques ça va, mais c'est quand même relou. Enfin, c'est quand même, ça ressemble vachement au lycée du coup, en plus un peu des redites. Mais parce que c'est pour les personnes qui veulent surtout aller dans la recherche après, donc faire des études et donc qui ont besoin de faire des stats. Et du coup, bah, ça fait vraiment, tu dois apprendre des formules, tu fais des exercices, etc. Sauf que quand moi je suis allée à la fac, c'était pour justement me distancer un peu de ce côté trop scolaire. Pourtant c'est bête, hein. Mais bref, de devoir apprendre des trucs, faire des exos, les rendre, avoir une évaluation, une note. C'était plus vraiment pour moi-même cette fois-ci, tu vois. Alors moi toute ma scolarité c'était un petit peu pour les autres, pour réussir, pour mes parents, etc. Et en vrai, bah, je suis contente quand même d'avoir eu cette façon de penser là, parce que du coup j'ai travaillé à fond et j'ai pu arriver où je suis, mais bref. J'avais de l'histoire de la psychologie, voilà, ça porte bien son nom, de l'anglais, de la méthodologie, de la psychologie sociale, de la neuropsychologie, la psychologie du développement, donc plus sur l'enfant et les différents stades de développement, la psychologie de la santé, psychologie du travail. Et après j'ai eu tout un tas d'options pendant ma licence, comme la langue des signes française. Ah ça c'était des options au choix. Je me suis battue pour faire de la langue des signes. J'ai pu faire ça pendant dans 2 semestres je crois. C'était très très bien, mais j'aurais aimé pouvoir en faire plus parce que j'ai vraiment des toutes petites bases que je perds un petit peu je pense. J'ai fait beaucoup de musculation, voilà. Dans ma fac, il fallait pas forcément faire un sport, mais je crois qu'en licence on devait avoir 2 options par semestre. Et c'était pas forcément des trucs en psycho. Par exemple en muscu j'étais avec des gens de toute autre licence. Et donc c'était très cool. J'aimais beaucoup la muscu, j'en faisais à côté, donc c'était des bonnes notes et ça faisait de faire du sport quoi. Ça faisait un cadre un peu pour faire du sport. Qu'est-ce que j'ai fait comme option? J'ai fait genre, inégalité, discrimination. Pareil, c'était pas qu'avec des psychos, c'était très intéressant. L'option de la santé à la maladie. Et j'ai fait de l'italien. Voilà. Vous pouvez prendre des langues, moi j'ai jamais fait italien, j'ai fait allemand en collège et lycée. Donc j'ai fait un niveau A1 italien pour avoir des petites bases pour dire voilà, parce qu'on était obligé d'avoir des options. Et je pouvais faire que 2 fois muscu je crois, j'avais un peu le seum. Bref. Enfin voilà, je crois que sur ma licence c'est un peu tout ce que je peux dire. Si sur le fait que à Lyon 2 il n'y avait pas de stage obligatoire en L1 ou en L2, je sais pas si c'est le cas ailleurs. En L3, c'est là qu'on a commencé à avoir un stage obligatoire de 150 heures. Moi je crois que je l'ai fait, c'était que les lundis pendant à peu près 6 mois. Voilà, je crois. Sans les vacances, enfin il y a les vacances au milieu je crois. Il y a les vacances de février et tout, je crois que c'était de janvier à juin. Et ouais, moi en L1, en L2, on pouvait faire des stages volontaires, qu'on appelle volontaires. Mais j'étais tellement dans la découverte de la vie étudiante, dans la découverte de la psycho, moi j'avais mon propre appartement seul, de la ville de Lyon même, parce que j'habitais pas à Lyon avant, enfin pas exactement. Qu'en L1 et L2, bah, je validais mes cours, j'y allais presque à tous les cours. Parce que si tu connais pas, en licence on a des CM, des cours magistraux dans les grands amphis, où tu peux un peu venir, pas venir, en fait on s'en fout, c'est sur la bonne volonté quoi. Et les TD où là on fait l'appel, un peu plus comme les cours au lycée. Et voilà, donc en fait moi j'allais en cours, je validais, je faisais quand même mes évaluations, je venais au partiel, etc. Mais je m'intéressais pas plus que ça, tu vois. C'était pas approfondi. Et par contre, en fin de L2, on nous dit bah commencez à chercher des stages pour la L3. C'est un peu les Hunger Games, on nous le fait comprendre. Que c'est une première un peu sélection, entre guillemets, parce qu'il y a énormément. Alors je crois qu'ils ont diminué un petit peu
classe. Mais moi quand je suis rentrée en L1, je crois qu'on était 800 ou 600 peut-être. En tout cas c'était énorme. Et du coup en fait en L3, déjà chaque année ça baisse un petit peu, il y a des gens qui partent faire autre chose de leur vie. Mais d'autres études enfin qui se rendent compte que c'était pas pour eux quoi. Et donc ça fait déjà une petite sélection. Mais ouais, les stages c'est très très compliqué à trouver. En L3 c'était un stage d'observation uniquement, dans le titre en tout cas. Parce qu'en psycho tu peux rarement être vraiment qu'en observation. Enfin je sais pas si t'imagines un rendez-vous à la limite avec un médecin généraliste, t'as un stagiaire qui fait que de regarder, c'est pas grave. Mais en psycho c'est un peu plus impressionnant. T'imagines tu vas voir ton psychologue, t'as une gamine, parce que clairement j'avais 19 ans, 20 ans, genre 20 ans. Bref, peu importe l'âge, mais t'as quelqu'un juste qui est là en mode bonjour, et c'est tout, tu vois. Donc forcément que la psychologue avec laquelle j'étais interagissait beaucoup plus avec les enfants, parce que là c'était avec des enfants. Mais je jouais quand même avec eux, enfin j'étais quand même en action, tu vois. Et techniquement j'avais pas d'enjeu, pas de prise de décision. C'était quand même de l'observation. Et donc moi ce stage je l'ai fait en CMPP, Centre psychopédagogique. J'ai oublié un peu. En gros il y avait des enfants de 6, parce qu'avant c'était le CAMS plus jeune, de 6 à 20 ans. Donc clairement il pouvait y avoir des jeunes plus grands que moi, mais j'en ai pas vu. Qui ont tout un tas de difficultés différentes. Tu peux avoir des déficiences intellectuelles légères, des troubles du comportement. Et généralement, enfin au CMPP du coup c'est pluridisciplinaire, donc il y a des psychomotes, des orthophonistes, enfin tout un tas d'accompagnements. Et quand les enfants viennent, souvent ils ont plusieurs rendez-vous, dont la psychologue si besoin, pour tout un tas de raisons. En fait c'est pour un suivi sur du plus ou moins long terme, en général au moins une année. Donc voilà, j'ai pu rencontrer des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme, des enfants avec plus de l'anxiété, des problématiques familiales. Enfin c'était très très intéressant. Et surtout les équipes étaient très bienveillantes. Mais voilà, c'est la première fois où j'ai dû me poser des questions un peu en mode, un peu comme pour l'entrée en licence. Au moment du stage, j'ai dû me dire, en fait, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que la psycho c'est super vaste, tu peux aller en neuro. Donc vraiment plus s'intéresser au fonctionnement vraiment du cerveau en détail, un peu plus scientifique, tu vois. En psycho du travail, donc ça va être plus dans les entreprises, en EHPAD avec les personnes âgées, avec des personnes qui ont en situation de handicap, que ce soit physique ou handicap, déficience intellectuelle, etc. Des maladies, dans des assos, dans des hôpitaux. On n'avait pas le droit de faire en libéral, donc dans les cabinets classiques. Il fallait forcément qu'il y ait des équipes autour, tu vois, qu'il n'y ait pas que là où le psychologue. Et voilà, donc je me suis un petit peu posé les questions, et à ce moment-là, je suis allée auprès de ce public parce que je pensais vouloir exclusivement travailler avec des enfants. Et donc voilà, je me suis pas plus posé de questions. J'ai déjà eu la chance, entre guillemets, de trouver ce stage pas très loin de chez mes parents. Et ça s'est très bien passé. Et ensuite vient la sélection en master. Si tu t'intéresses un petit peu à la psycho, tu sais que la sélection en master, c'est vraiment les Hunger Games pour le coup. Parce que par exemple, tu vois, je t'ai dit en entrant en licence, on était peut-être 600. Et en place dans mon master, il y avait 35 places. Sachant que tu peux demander un master partout en France. Donc là, moi je te parle que de ceux qui étaient en licence à Lyon. Il y a tous ceux qui étaient à Paris, Bordeaux, Lille, Nantes, Marseille, je ne sais où. Là je te cite que les grandes villes, mais il y en a pas mal de licences de psycho quand même. Dijon, enfin voilà, Clermont, pas Clermont. Et donc là c'est la guerre du mois de mars au mois de juin de la L3. En plus moi j'étais en stage, donc ça m'a aidé quand même parce que ça m'a fait aider à prendre confiance un peu en moi. Tu dois faire sur la plateforme mon master plein de demandes, sauf que moi là je voulais pas bouger de Lyon. Moi je voulais pas, j'ai carrément en fait hésité à demander des masters tellement c'était un peu le bordel dans ma tête. J'en avais marre des études, c'est un peu long, 5 ans quand même, tu vois. J'en avais déjà fait 3 et je pense que je me disais putain mais je vais jamais réussir, je vais jamais être acceptée. Donc en fait si je demande pas le master c'est pas un échec. Ouais j'ai réfléchi. Ça je me disais pas ça sur le moment, mais j'ai réfléchi après, je me suis dit mais j'ai hésité à demander par peur de louper en fait, mais c'est bête. Si t'essayes pas t'as rien. Du coup j'y suis allée. Et les premiers résultats tombaient début juin je crois, et moi j'ai eu ma place
milieu juillet. Je peux t'assurer que toutes les nuits, parce que c'était actualisé vers 4h ou 6h, j'avais plus cours. Mais c'était pas des vacances parce que toutes les nuits, je me réveillais, je prenais mon téléphone sur la table de nuit c'était pas là, mais qui était en hauteur. Je regardais, je me connectais comme ça et je voyais si j'avais évolué dans la liste d'attente. Parce que tu pouvais être soit accepté directement, mais alors là moi j'en ai eu aucun comme ça, sur liste d'attente, soit refusé directement. Et je crois que j'étais, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'étais 69e. Ça m'a marqué parce que c'était à Lyon et 69 c'est le département. Bref. Et un peu comme pour mon master, pour Parcoursup, mon master, bah, le feu numéro 1 que j'ai demandé, donc le master que j'ai eu la chance de faire, c'était un peu ça ou rien. Genre vraiment, j'en ai demandé 2-3 autres, mais je me disais en fait je verrai le moment venu si je suis acceptée. Est-ce que je décide d'y aller ou pas? Alors que celui-là, si j'étais acceptée, je le faisais, tu vois, c'était sûr. Pas que j'ai toute ma famille à Lyon, que je sois très famille ou quoi, mais j'avais tellement galéré à trouver mes repères et tout que j'étais pas prête, j'étais pas assez motivée à tout quitter autour. Mais bref, donc mi-juillet, le 14 ou le 15, j'étais acceptée. Et là, tu respires enfin. Et là, en fait, tu te dis putain, normalement, si je fais pas de la merde, je vais être psychologue parce que c'est là que la sélection elle est. Après, il suffit entre guillemets de valider. En fait, les cours après, c'est un peu de l'optionnel, c'est un peu de la formation en plus. Enfin, mais non, je retire ce que j'ai dit, pas non plus, c'est très important, mais en fait, si tu travailles un petit peu, tu valides à 10, tu vois. Il faut avoir 10 minimum, donc ça va. Après, le plus dur maintenant en master, c'est vraiment les stages. Parce que en fait, c'est là qu'on va voir si tu es prêt à être psychologue ou pas, quoi. En cours, est-ce que tu sais apprendre par cœur un truc, le recracher? Bon, ça, normalement, si t'arrives au master 1, ça veut dire que tu sais à peu près le faire. Que tu l'as fait quelques fois, en tout cas, que tu sais à peu près apprendre. Et voilà, donc je vais te dire un petit peu les cours que j'avais parce que mon master, c'était le master psychologie de l'éducation et de la formation. Parcours handicap. En gros, ils vont le renommer d'ailleurs master du développement, enfin psychologie du développement, parce que 3/4, 90% même des personnes qui vont dans ce master, eux, ils veulent travailler auprès d'enfants. Voilà, d'enfants qui ont un handicap ou pas forcément. Ou dans l'éducation nationale, enfin avec des enfants du coup, ou ados. Ouais, les ados aussi, voilà. Et on avait pas mal de spécialisations autour du handicap, que ce soit l'autisme, les troubles du neurodéveloppement, handicap moteur, un petit peu moins mais quand même, les déficiences intellectuelles, les DIS, tout, enfin les DIS, les TND, mais bref. Du coup les cours que j'ai eu en master, alors j'ai eu de l'éthique, c'est nécessaire mais c'est relou, mais c'est nécessaire quand même. La psychologie du handicap, évaluation, parce qu'en tant que psychologue on peut faire passer des évaluations, notamment pour calculer le QI. Je pourrais en parler 10 heures parce que là c'est pas juste pour calculer le QI, il y a toujours un autre objectif derrière. C'est pas en mode fun fact, tu as 80 de QI, voilà ciao. Il y a toujours quelque chose à faire derrière, mais voilà. Il y a plein d'autres évaluations que les psychologues utilisent. Outils et méthodes du psychologue. Médiation, donc les médiations par le jeu, par la peinture, par la musique, par l'art de manière générale en fait, enfin ou même pas que l'art, mais il y a énormément de médiation. Avec les enfants ça peut être les jouets, les Playmobil ça peut être une médiation. C'est quelque chose qui va faciliter le lien entre le psy et le patient. Je suis fan des médiations, j'ai adoré ces cours, j'en ai utilisé dans tous mes stages, c'était incroyable. J'ai eu des cours sur le jeu de manière générale, sur l'éducation, sur le fait de mener un entretien. Pas un entretien d'embauche, mais un entretien entre un psy et un patient, quoi. Comment faire des comptes rendus, de la systémie. Ça, j'ai fait une vidéo. On parle de psycho sur la systémie. Sur le vieillissement, sur le couple, sur la famille, sur les traumas, sur... J'ai eu énormément de cours. Et là, tu vois, peut-être que j'ai plus le sourire déjà en parlant. Parce que bah, on se spécialise en fait, tout simplement. Et là, ça m'a beaucoup plus intéressée. Et je vois que je suis déjà à 20 minutes de blabla. Donc j'ai juste parlé rapidement de mes stages et de ma perspective. En gros, en M1, je pensais toujours vouloir vraiment spécialement me focus sur les enfants, notamment porteurs de troubles
choisi entre guillemets cette spécialisation, même si c'est pas obligé, un peu trop rapidement, tu vois. Et donc en Master 2, je me suis enfin un petit peu autorisée à ouvrir un peu plus les champs. Je me suis dit, purée, c'est ta dernière année en tant qu'étudiante. Est-ce que ça serait pas plus confortable de découvrir des choses, de sortir de ta zone de confort en étant étudiante avec une tutrice de stage ou un tuteur, plutôt que de le faire pour un premier poste et de se rendre compte que t'aimes pas du tout et que ça soit beaucoup plus galère, tu vois. Et du coup j'ai fait un stage en EHPAD, voilà, rien à voir, j'adore. Et un stage dans l'éducation nationale, donc en école primaire et maternelle, parce que oui, il y a des psychologues. Mais l'éducation nationale, il faut faire un concours en plus après pour pouvoir être là-dedans. Ça m'a plu, mais pas tant que ça. En fait, il y a énormément, pareil, je pourrais en parler plus longtemps. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à demander en commentaire ou quoi. Mais c'était très intéressant, ça m'a appris en fait, parce que j'étais beaucoup plus autonome qu'en L3. Ça m'a appris énormément de choses, à faire des évaluations, à faire des entretiens toute seule. Mais il manquait toujours un petit quelque chose, tu vois. Ça m'a pas fait le petit tic de putain, je veux faire ça. Alors que l'EHPAD, je sais pas pourquoi, peut-être que le cadre était aussi extrêmement bienveillant, encore plus que dans les autres, parce que j'ai jamais eu de soucis en stage, j'ai eu de la chance, parce que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mais je me suis sentie hyper à l'aise rapidement, alors que je pensais pas, tu vois, le public vieillissant, j'avais jamais forcément trop travaillé avec, enfin j'avais des a priori de fou, c'est parler de la mort, de la fin de vie, de la maladie, du deuil, c'était pas quelque chose dont j'avais l'habitude. Et je pouvais avoir un peu des a priori là-dessus. Et en fait ça s'est tellement bien passé que aujourd'hui en fait là je vais commencer bientôt à postuler. Croise les doigts pour moi. Je vais chercher un petit peu dans ce secteur là. Voilà, peut-être travailler en EHPAD avec des publics vieillissants en dépendance. Il y avait aussi des adultes vieillissants handicapés. Par exemple des personnes qui avaient des trisomies ou des personnes qui avaient des troubles des spectres de l'autisme aussi, mais qui étaient un peu plus jeunes, mais qui étaient quand même dépendants et qu'ils n'avaient plus personne pour s'occuper d'eux autour. Tu vois, dans la soixantaine par exemple. Donc c'est jeune pour l'EHPAD, mais pour les personnes handicapées, bah voilà. Et donc c'est très intéressant aussi. J'avais jamais trop travaillé avec des adultes et là pour le coup, j'en ai eu pas mal autour de moi. De base, je me sentais pas trop légitime de travailler avec des adultes parce que bah j'ai 23 ans. Ils en ont 95. Mais en fait, bah, on a plein de choses à leur apporter et eux aussi ils ont plein de choses à nous apporter. Donc voilà, j'espère pouvoir te faire des updates là-dessus. Après, en psychologie, c'est très compliqué de trouver un temps plein. Surtout en EHPAD, alors peut-être que je serai 2 jours par semaine en EHPAD et 2 jours par semaine dans une structure avec des enfants ou en association. Enfin voilà. J'ai pas envie de me mettre tout de suite en cabinet libéral. J'ai envie d'avoir le confort quand même, entre guillemets, enfin le confort, ouais, d'avoir une équipe autour de moi pour prendre des décisions quand il y a des décisions à plusieurs, pour pouvoir discuter, prendre confiance en moi. Je m'imagine pas me retrouver seule dans un cabinet avec un patient en face et devoir gérer de A à Z seule, tu vois, dès le début. Je trouve qu'il faut gagner un petit peu, enfin pour moi, il y en a qui le font très bien, mais il faut gagner un petit peu en expérience et en confiance quand même. Même si évidemment on peut avoir des supervisions, on peut avoir des groupes pour parler quand on est en libéral, mais c'est différent. Donc voilà un petit peu. J'ai oublié de te parler juste que si en master on doit faire des mémoires, ou un seul mémoire, ça dépend. Moi j'ai fait un mémoire en M1 sur les médiations. Et là j'étais en EHPAD, en unité vie protégée, donc c'est l'endroit où il y a des personnes qui ont Alzheimer ou d'autres troubles apparentés. Et j'ai fait de l'art-thérapie, donc vraiment de la peinture, du collage, du dessin avec un art-thérapeute. Donc ça m'a permis un peu de rencontrer ce public pour la première fois. C'est pour ça aussi qu'après je suis allée en stage là-dedans en tant que psy. Donc voilà, j'ai fait mon mémoire là-dessus, sur qu'est-ce que peut apporter l'art-thérapie aux personnes qui ont Alzheimer. Et spoiler, il y a énormément de choses. Et mon mémoire, je vais y arriver, de Master 2, il fait trop chaud, je suis en train de cramer des méninges. Je l'ai fait je l'ai pas fait dans une structure, en fait j'ai fait passer des questionnaires et je questionnais la question de
avoir des effets négatifs aux jeux vidéo quand on en abuse, comme tout dans la vie en fait. Même si on abuse des fruits et légumes, ça peut être mauvais. Bref. Et du coup voilà, je voulais voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait faire sur la créativité, qui est quand même quelque chose de très important au quotidien. Et donc j'ai fait ça avec des questionnaires et tout. C'est là que les stats m'ont été utiles après pour faire les moyennes et bien plus. Et voilà, ça c'était quelque chose à côté qui m'a permis d'avoir autre chose que les stages. Tu vois, je travaillais sur les jeux vidéo, le lendemain j'étais à l'EHPAD. Ça fait une pause, c'est différent. Et donc voilà, hier j'ai eu mes résultats. Enfin, je le sais depuis 2-3 semaines, j'ai fait mes soutenances de stage. Et là, ma prof m'a dit, bon, j'ai fait l'oral, on m'a fait sortir de la salle pendant que les deux profs psy délibéraient, et elles me font rentrer dans la salle et elle m'a dit félicitations Ambre, vous êtes psychologue. Elles me font signer un petit papier et puis voilà, t'es lâché dans la nature. Voilà, donc je savais que j'étais psy, là j'ai reçu, donc ça y est, c'est terminé les études. La voiture était contente. J'ai reçu mes derniers résultats. Donc j'ai validé mon master avec à peu près 14,5. Enfin, j'ai fait le calcul moi-même avec les deux années. 14,5 de moyenne. Donc une mention bien, je crois. On s'en fiche, après ça sert à rien la mention. C'est pour le plaisir. Et du coup voilà. Je suis lâchée dans la nature, je suis plus étudiante, mais j'ai pas encore de travail. J'espère trouver assez rapidement. J'ai passé assez rapidement, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à dire sur 5 ans en même temps. C'est normal. Donc n'hésite pas si t'as des questions, je pense que je vais pas plus m'étaler là-dessus. Voilà. Je pense que je continuerai les concepts. On parle de psycho parce que comme t'as pu le voir, j'ai eu des cours, donc des connaissances dans énormément de domaines différents. Pas forcément tous approfondis. Hein. Je prétends pas m'y connaître en tout de la même manière. Mais n'hésite pas s'il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres. Et puis bah, j'ai hâte de donner des petits updates pour savoir ce que je vais devenir dans quelques mois. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 9 juillet. Je prends un peu des vacances. Je ne me prétends pas travailler en tant que psychologue cet été. Mais à partir de septembre,